frères et sœurs, ce 4e dimanche du Carême est aussi appelé dimanche de la joie. Toute la liturgie de ce jour nous invite à nous réjouir et à exulter. La raison de cette joie est la découverte du visage extraordinaire du Père miséricordieux. Un Père qui nous attend avec amour, à l'image du Père de l'enfant prodigue de la parabole. Quelle que soit notre histoire, ses bras sont grands ouverts et son pardon est offert. N'ayons donc pas peur de revenir à Dieu et accueillons au plus profond de nous sa parole de réconciliation et d'amour. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce de nous approcher régulièrement du sacrement de la réconciliation, lieu où le Père nous attend. Nous nous levons pour commencer notre célébration. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant son propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre
La première lecture, tirée du livre de Josué, décrit le Seigneur qui tient sa promesse en signifiant aux fils d'Israël que le temps du désert étant fini, ils doivent s'adapter à une réalité nouvelle. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ces jours même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des fruits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Chantons merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Deuxième lecture. Dans cette lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, l'auteur nous appelle à reconnaître en Jésus l'œuvre de miséricorde et de réconciliation voulue par Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de débauche. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses.
appela un des serviteurs. Il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. kercen yi sumay mbokk yéen aji gëm yi ci ñeneenteelu dibeer ci jamono koor gi ñu nekk at bu nekk dañuy xumbal ci ñeneenteelu dibeer bi lekkoon dibeeru bànneex dañuy ànd di bànneexu ndege li suñu mucc jegañ si lool waaw ñoo ngi bànneexu ndege wóor nañu ne Krista baal nañu suñu baakaar yi dinañu baal suñu nangoo dellu fi moom wóor nañu ne Krista nangu nañu musal ba mu dee ca kaw croix bi ndax delloo ñu dundum yàlla lile lañu nekk di xumbal ci l'Eucharistie bu nekk lile lañuy xumbal waxtu wi tembe ñu nekk lile di suñu ndam. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, dimanche dernier, la liturgie de la parole nous incitait à nous convertir, à changer notre cœur et notre regard posé sur ce Dieu qui n'est pas un Dieu vengeur et punisseur, mais un Dieu proche, qui a marché avec le peuple juif à travers le désert pendant 40 ans sous la protection d'une colonne de nuée. Nous étions invités également à nous rapprocher d'un Dieu brûlant d'amour qui se révèle dans l'embrasement d'un buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Nous étions invités à croire à un Dieu qui fait confiance à chaque homme. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. La liturgie du dimanche dernier semble se poursuivre aujourd'hui en ce 4e dimanche de Carême de l'année C, mais en prélude à la Pâque du Seigneur qui reste la fête des fêtes, la solennité des rachetés par le Christ. Oui, chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous exultons et nous nous réjouissons déjà de la joie de Pâques, de la joie de la résurrection, puisque d'abord, le peuple qui marchait clompant dans le désert est entré dans la terre promise et y célèbre sa première Pâque. Ensuite,
nous qui croyons au Christ sommes réconciliés avec le Seigneur par Jésus qui nous envoie dans le monde pour travailler enfin à cette réconciliation en notre qualité d'ambassadeurs du Christ. Oui, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, nous adresse un appel. Au nom du Christ, nous dit saint Paul, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. La perspective de cette réconciliation est dépeinte dans la page de l'Évangile du jour que je nous propose de scruter au travers de ses principaux personnages. Parce que cet évangile semble bien connu du grand public, chrétien ou non, je me rappelle encore des sketchs de l'enfant prodigue, joués par-ci par-là, dans ma tendre enfance. Parce que cet évangile semble bien connu donc, je nourris le vœu profond de voir chacun de ces personnages nous interpeller et nous mettre en route vers Dieu et vers les frères et sœurs pour rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage de la vérité de notre être d'enfant de Dieu libéré, sauvé et réconcilié. Imaginons-nous donc au théâtre. 2 actes nous sont ici proposés. Le premier acte s'intitule « Le Père et son plus jeune fils » et le second « Le Père et son fils aîné ». Le premier acte, le Père et son plus jeune fils. Le cadet est un profiteur égoïste, chers amis. Il ne sait que se plaindre, revendiquer et réclamer. Il reçoit tout de son père et ne sait pas remercier. D'ailleurs, il est surprenant que ce fils cadet, souvent les cadets sont bien gâtés, bien chéris dans la famille, il est surprenant que ce fils cadet veuille déjà tuer son père. Quand on demande l'héritage, c'est parce qu'il y a un décus juste, il y a quelqu'un qui est mort. Papa meurt, on demande notre part d'héritage. Mais papa vit, tu lui demandes ta part d'héritage. De ses biens à lui. Quel contraste. Nous nous rendrons compte que même la conversion de ce fils cadet est avant tout motivée par un calcul égoïste pour retrouver ou recouvrer gîte et couvert. Il pense toujours à lui. Il a perdu l'habitude d'aimer. C'est un ingrat, plus à plaindre qu'à juger. Il est malheureux. Il faut l'aimer alors. Et c'est ce que fait le Père. Il n'est que gratuité, folle générosité, don désintéressé. Lorsque le Fils revient, avant même qu'il ait ouvert la bouche, c'est le Père qui a ses gestes significatifs. Il l'aperçoit de loin. Il est saisi de compassion. Il court. Il l'embrasse. Il improvise et commande une somptueuse fête d'une extraordinaire prodigalité dans la réconciliation. Oh oui, ce n'est pas la parabole du fils prodigue, mais bien celle du père prodigue. Une telle folie dans la tendresse et le pardon ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Nous pouvons cependant l'imiter dans nos rapports interpersonnels de tous les jours, car, comme nous le recommande le Maître et Seigneur, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Aujourd'hui, Jésus s'exerce à casser l'image d'un Dieu méchant, pervers, punisseur, qui ne cesse de hanter nos consciences. Le Dieu de Jésus n'est qu'amour sans limite, qu'incroyable générosité, que tendre miséricorde. Le second acte, le Père et son Fils aîné. Comme toujours, c'est dans la fin du récit que se trouve la pointe de la parabole. Le frère aîné, en refusant d'entrer dans la maison en fête, montre qu'il n'a jamais rien compris
de l'amour de son Père. Lui aussi, comme son cadet, se place dans un système, dans une logique de revendication, de rémunération pour mérite. Tu ne m'as jamais rien donné, même pas un chevreau pour fêter avec mes amis. Ce fils représente bien les pharisiens qui pratiquent scrupuleusement une religion sans joie et de manière désintéressée. Ils pratiquent la religion de manière intéressée. Ils veulent avoir droit à la récompense éternelle, pas seulement. Ce fils nous représente aussi à bien des égards. Tout comme les pharisiens, il nous est facile de juger et de dénoncer les péchés des autres, et les nôtres sont bien secrètement cachés. Nous avons besoin également de faire la vérité en nous pour mieux impacter ceux qui nous entourent. Chers frères et sœurs, nos bonnes actions, notre aumône, nos neuvaines et dévotions ne sont-elles pas conditionnées par une potentielle attente, par un hypothétique souhait? Si tel est le cas, ne soyons pas surpris que nos prières ne soient pas toujours exaucées. Ce qui conduit certains d'entre nous d'ailleurs à aller ailleurs, loin de celui qui est véritablement la solution, Jésus. Oui, nous devons prier, donner et nous donner à Dieu par amour, pas par intérêt. Dieu n'est pas le comptable minutieux de nos bonnes actions. Ceux qui le croient, comme ce fils aîné, oublient de l'aimer. Le Père recommence avec son fils aîné les démarches de réconciliation qu'il vient de donner au cadet. Il le supplie. Dieu est Père, mais sommes-nous frères? La parabole reste tragiquement inachevée. L'aîné va-t-il se laisser convaincre et rentrer dans la joie de son Père? C'est à nous d'apporter la conclusion à la parabole. Il en va de notre liberté de choix et d'action que ce fils cadet ou ce fils aîné que nous sommes tour à tour accepte d'entrer dans la fête de l'amour que Dieu nous a préparée. Sainte Thérèse d'Avila écrit ceci: « Je voudrais détruire l'enfer et le paradis, afin que Dieu fût aimé pour lui-même. » Et le pape François de renchérir: « Vis ta sainteté au quotidien et aime pour ce que tu es. » Frères et sœurs, bientôt Pâques. Il nous est fait de petites résurrections qui dépendent de nous dès à présent. Pardonner, accorder son pardon, ce sont de petites résurrections. Pardonner, accorder son pardon ouvre la porte de non-résurrection. Le Père pardonne au Fils, le Fils demande pardon au Père. On espère que le frère prodigue a également demandé pardon à son frère fidèle. Pardonner, demander pardon, redonne la vie à celui qui pardonne et à celui qui est pardonné. Il y a trop de fâcheries dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos associations, dans nos villages, dans nos lieux de travail. Celui qui fait le premier pas prend certes le risque de se faire rembarrer, mais il fait peut-être aussi le geste qui va tout dénouer, qui va dérouter tout le monde. Sur la croix, le Christ a osé pardonner à ses bourreaux, qu'il nous enseigne le chemin de la miséricorde. Vivons d'ici par le sacrement de réconciliation, le sacrement du baiser du Père miséricordieux. Quelle grâce! Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je prie aujourd'hui que l'on goûte à la saveur du Seigneur, que l'on goûte vraiment à la saveur de Dieu. La Vierge Marie connaît le goût de Dieu, elle qui a été sa servante et sa mère, elle qui a médité tous ces événements dans son cœur.
qu'elle nous assiste et nous soutienne sur le chemin qui nous mène vers l'autre, le tout autre, sur le chemin qui nous mène vers Pâques. Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois professons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre méditation vers ce Dieu qui est toute miséricorde. Pour l'Église et ses pasteurs, qu'à ton exemple, il soit ouvert et accueillant à tous, témoignant de ta miséricorde. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les acteurs politiques, afin que retentisse dans leur cœur ton message d'amour pour la construction d'une société paisible et solidaire, Dieu d'amour, nous te prions. Pour les malades et les opprimés, que ta parole divine les touche et les fortifie dans leur épreuve, et qu'ils découvrent ta présence dans ces tempêtes de la vie. Dieu d'amour, nous te prions. Seigneur,
familles où les parents ne ressentent pas l'affection de leurs enfants et vice-versa. Que les rancœurs cèdent la place à l'amour et qu'il y ait toujours une ouverture au pardon et à la miséricorde. Dieu d'amour, nous te prions. Communauté paroissiale, que nous sachions reconnaître en chacun un enfant de Dieu en collaborant avec nos frères et sœurs dans le développement d'une vie sociale, paroissiale, riche malgré nos différences. Dieu d'amour, nous te prions.
huilée par ton esprit pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit purifiée, il prit le pain, en donnant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe, en donnant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque, Monseigneur Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les catéchistes et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille paroissiale rassemblée ici et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois
Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici les annonces. Il y a projet de mariage entre Jean-Daniel Aïdoro Mohan, domicilié à la SICAP Liberté, et Léonie Pendayad, domicilié à Guymourit Rufisque. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent, d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Le nettoyage de l'église est confié à la CEB Carac. Nous rappelons que tous les mardis, après la messe du soir, la CEB Notre-Dame de Fatima de Liberté 1 se réunit au jardin d'enfants Les Pastoraux. La CEB Amitié 3 a rencontre tous les mercredis à 19 h pour partage et prière chez la responsable. Verser le denier de culte est un devoir de justice. Il nous est demandé l'équivalent d'une journée de travail, mais c'est un minimum que chacun aura à cœur de dépasser dans la mesure de ses possibilités. Nous savons tous que les enveloppes du denier de culte sont disponibles au secrétariat ou les prêtres qui sont en permanence, et même dans l'église de Saint-Pierre, vous pouvez trouver quelques enveloppes qui sont déposées par-ci, par-là. Nos évêques nous invitent à marquer concrètement notre solidarité avec les pauvres et les démunis. La Caritas organise donc une collecte de denrées pour le partage de carême. Cette semaine et le week-end du 6 et 7 avril, veuillez apporter de l'huile et du sucre. Vous pouvez déposer vos dons dans les paniers qui sont à l'église là-bas à Saint-Pierre ou au presbytère. Notre paroisse se prépare à célébrer ses 60 ans d'existence, mais aussi 20 ans de l'église de Saint-Pierre comme construction, la nouvelle église, ça fait 20 ans. La messe d'ouverture du jubilé est prévue le dimanche 30 juin 2019. Et à cette occasion, nous lançons un appel à tous pour la proposition d'un logo et d'un slogan pour les 60 ans. Nous commençons déjà à recueillir les propositions au niveau du secrétariat. Et en vue de la fête patronale, prochaine fête patronale, tous les membres de la commission et du comité d'organisation fête, les membres sont convoqués en réunion ce lundi 1er avril à 19 h 30 à la grande salle paroissiale. Et je reviens pour les 60 ans. S'il y aura des commissions qui seront constituées, et vous pourrez, c'est ouvert à tout le monde, vous pourrez proposer votre service, voilà, si vous voulez participer à ces commissions qui seront, voilà, mises en place. Nous appelons vraiment à la participation de tous. Venez vous inscrire, voilà, pour vous impliquer à l'organisation de ce jubilé. Retenez bien que les confessions pour Pâques auront lieu le mardi 9 avril 2019 à partir de 18 h. Et ce jour-là, il n'y aura pas de messe de 18 h 30. Le mardi 9 avril à partir de 18 h. Pour la coordination des jeunes, annonce la coordination des jeunes, nous savons tous que les JMJ nationales auront lieu cette année,
les 5, 6 et 7 avril à Popenguine. Nous savons également que la cotisation est fixée à 10 000 francs. On a déjà clôturé les inscriptions. Vous trouverez en vente au secrétariat les articles pour les JMJ. L'heure, le lieu du départ vous seront communiqués dans les heures à venir. L'archidiocèse de Dakar met à votre disposition un mensuel. C'est un nouvel outil d'information, un bulletin de liaison à l'interne. Il se nomme le diocésain au prix de 100 francs. Voilà, vous trouverez ce mensuel au niveau de la cantine ou au secrétariat. Merci de soutenir l'initiative. Ainsi, amis croyants, chers frères et sœurs, toute l'équipe pastorale vous souhaite une bonne récollection, un bon dimanche et une bonne semaine. Je vous salue, Marie.